Salut tout le monde, c'est 3 jours un chapitre qui vous parle. On va tout de suite reprendre Harry Potter à l'école des sorciers, là où on l'avait laissé. Chapitre 3, les lettres de nulle part. La fuite du bois brésilien valut à Harry la plus longue punition qu'il eût jamais reçue. Lorsqu'il fut enfin autorisé à ressortir de son placard, les vacances d'été avaient déjà commencé, et Dudley avait eu le temps de casser son nouveau caméscope, d'écraser au sol son avion radiocommandé, et d'entraîner son vélo de course en renversant Mrs. Fig qui traversait Privet Drive avec ses béquilles. Harry était content que l'école ait pris fin, mais il n'arrivait pas à échapper à la bande de Dudley qui venait chaque jour à la maison. Pierre, Denis, Malcolm et Gordon étaient tous grands et stupides. Mais comme Dudley était encore plus grand et plus bête qu'eux, c'était lui qui était le chef. Et les autres étaient ravis de pratiquer le sport préféré de Dudley, la chasse au hareng. C'est pourquoi Harry passait le plus de temps possible hors de la maison, à se promener dans les environs en pensant à la fin des vacances, qui représentait pour lui une minuscule lueur d'espoir. Car en septembre, il entrerait au collège, et pour la première fois de sa vie, il ne serait plus dans la même école que Dudley. Dudley irait à Smelting, un collège privé où l'oncle Vernon avait fait ses études. Pierre Polkis y était inscrit lui aussi. Harry, pour sa part, devait se contenter du collège du quartier, Stonewall High. Dudley en était ravi. Là où tu vas, on met la tête de nouveau dans les trous des toilettes, dit Harry. Si tu veux t'entraîner, monte avec moi dans la salle de bain. Non merci, répondit Harry. Ces pauvres toilettes n'ont jamais vu quelque chose d'aussi atroce que ta tête. Ça les rendrait malades. Et il prit aussitôt la fuite avant que Dudley ait compris ce qu'il avait dit. Un jour de juillet, la tante Pétunia emmena Dudley à Londres pour lui acheter l'uniforme de sa nouvelle école. Elle déposa Harry chez Mrs. Fig, qui fut moins pénible qu'à l'ordinaire, car elle s'était cassé la jambe en trébuchant sur un de ses chats, ce qui avait un peu refroidi la passion qu'elle leur portait habituellement. Harry fut même autorisé à regarder la télévision en mangeant du gâteau au chocolat, qui avait dû séjourner quelques années au fond d'un placard. Le soir, Dudley parada dans le salon pour montrer à toute la famille ses habits flambant neufs. Un frac marron à queue de pie, un pantalon de golf orange et un canotier. Les élèves de Smelting avaient également une canne, dont ils se servaient pour se taper dessus quand les professeurs ne les voyaient pas. C'était, paraît-il, une façon de se forger le caractère. En contemplant son fils ainsi accoutré, l'oncle Vernon déclara que c'était le plus beau jour de sa vie, et la tante Pétunia éclata en sanglots. On disait qu'elle n'arrivait pas à croire que ce garçon si grand, si élégant, était son petit Dudley Chounet adoré. Harry préféra ne rien dire. Il avait l'impression de s'être déjà fêlé les deux côtes à force de réprimer son fou rire. Le lendemain matin, au petit déjeuner, une odeur pestilentielle se dégagea d'une grande bassine posée dans l'évier de la cuisine. Harry s'approcha et vit de vieilles guenilles qui flottaient dans une eau grisâtre. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il à la tante Pétunia. Elle pinça les lèvres, choquée qu'il ait eu l'audace de poser la question. « C'est ton nouvel uniforme, dit-elle. « Ah bon » s'étonna Harry, en regardant à nouveau la bassine. « Je ne savais pas qu'il fallait le tremper dans l'eau. »« Ne fais pas l'idiot » répondit sèchement la tante Pétunia. « J'ai tant gré de vieilles affaires de Dudley. Ça te suffira bien comme uniforme. Il ne sera guère différent des autres. » Harry en doutait, mais il était inutile de discuter. Il se demanda à quoi il ressemblerait là-dedans le jour de la rentrée. On aurait dit des morceaux de peau arrachés à un vieil éléphant. Dudley et l'oncle Vernon entrèrent dans la cuisine en fronçant le nez à cause de l'odeur que répandait la bassine. L'oncle Vernon ouvrit son journal comme à l'ordinaire et Dudley donna sur la table un coup de sa canne dont il ne se séparait plus. Ils entendirent alors le facteur glisser le courrier dans la boîte aux lettres de la porte d'entrée. « Va chercher le courrier, Dudley !» dit l'oncle Vernon sans lever le nez de son journal. « Harry n'a qu'à y aller !» dit Dudley. « Va chercher le courrier, Harry !»« Dudley n'a qu'à y aller !» dit Harry. « Donne-lui un coup de canne, Dudley !» Harry évita la canne et alla chercher le courrier. Il y avait 3 lettres. Une carte postale de Marge, la sœur de l'oncle Vernon, qui était en vacances à l'île de White. Une enveloppe en papier craft qui devait être une voiture et une lettre pour Harry. Harry la contempla bouche bée. Son cœur faisait de grands bonds dans sa poitrine, comme une balle en caoutchouc. De toute sa vie, personne, jamais ne lui avait écrit. D'ailleurs, qui aurait pu le faire ? Il n'avait pas d'amis, pas de parents autres que son oncle et sa tante. Il n'était même pas inscrit à la bibliothèque, ce qui lui évitait de recevoir des mots désagréables
exigeant le retour de livres empruntés. Et pourtant, il y avait dans les mains une lettre dont l'adresse ne pouvait prêter à confusion. Monsieur Harry Potter, dans le placard sous l'escalier, 4 Private Drive, Little Winging Surrey. L'enveloppe, lourde et épaisse, était faite d'un parchemin jauni et l'adresse était écrite à l'encre verte et brune. Il n'y avait pas de timbre. En retournant l'enveloppe, des mains tremblantes, Harry vit un seau de cire frappé d'un écusson qui représentait un aigle, un lion, un blaireau et un serpent entourant la lettre T. « Dépêche-toi, mon garçon !» cria l'oncle Vernon dans la cuisine. « Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes s'il n'y a pas de lettre arrivée ?» Sa plaisanterie le fit éclater de rire. Harry reprit le chemin de la cuisine sans quitter l'enveloppe des yeux. Il donna à l'oncle Vernon la carte postale et la facture, puis il s'assit et entreprit de détacher l'enveloppe jaune. L'oncle Vernon poussa un grognement d'écouter en ouvrant l'enveloppe de la facture et lut ce qui était écrit au dos de la carte postale. « Mère, je suis malade !» dit-il à la tante Pétia. Elle a mangé un drôle de coquillage. « Papa !» s'écria soudain Dudley. « Papa, regarde, Harry a reçu quelque chose !» Harry était sur le point de déplier sa lettre, écrite sur un parchemin semblable à celui de l'enveloppe, lorsque l'oncle Vernon lui arracha des mains. « C'est à moi !» protesta Harry, en essayant de la reprendre. « Que donc t'écrirais » dit l'oncle Vernon d'un ton plein de mépris. D'une main, il secoua la lettre pour la déplier, puis il jeta un coup d'œil. Son temps passant alors du rouge au vert plus vite qu'un feu de signalisation. Il ne resta pas là. En quelques secondes, il était devenu d'un gris pâle de vieux porridge. « Pétunia !» balbutia l'oncle Vernon. Dudley essaya de s'emparer de la lettre, mais l'oncle Vernon la tenait hors de portée. Il la donna à la tante Pétunia, qui lut la première ligne d'un air intrigué. Pendant un instant, elle sembla sur le point de s'évanouir et porta une main à sa gorge, d'où s'échappa un borboyisme étouffé. « Vernon! Oh mon Dieu, Vernon !» Ils se regardèrent comme s'ils avaient oublié que Harry et Dudley étaient avec eux dans la cuisine. Dudley n'avait pas l'habitude qu'on lui manifeste une telle indifférence et donna un coup sec de sa canne sur la tête de son père. « Je vais lire cette lettre, » dit-il d'une voix forte. « C'est moi qui veux la lire, » intervint Harry. « Elle est à moi. » « Sortez d'ici, tous les deux, » dit l'oncle Vernon d'une voix grinçante en remettant la lettre dans l'enveloppe. Harry ne bougea pas. « Je veux ma lettre, » hurla-t-il. « Laisse-moi voir, » exigea Dudley. « Terre » rugit l'oncle Vernon. Il prit Harry et Dudley par la peau du cou et les poussa dans le couloir en claquant la porte de la cuisine sur eux. Harry et Dudley engagèrent aussitôt un combat féroce mais silencieux pour savoir qui écouterait au trou de la serrure ce qui allait se dire dans la cuisine. Ce fut Dudley qui l'emporta. Harry, les lunettes en bataille, s'allongea alors à plat de ventre pour écouter par l'interstice entre le bas de la porte et le sol. « Vernon !» dit la tante Pétunia d'une voix troublante. « Regarde l'actrice. Comment ont-ils pu savoir où il couche? Tu crois qu'ils nous surveillent la maison aussi ?» « Ils nous surveillent. Ils nous espionnent peut-être même. Qu'ils nous suivent. » barbonna furieusement l'oncle Vernon. « Qu'allons-nous faire, Vernon? Est-ce qu'il faut leur répondre? Leur dire que nous voulons pas ?» Harry apercevait les chaussures noires bien serrées de l'oncle Vernon qui faisait des 100 pas dans la cuisine. « Non, » dit-il enfin. « On ne va pas y faire attention. S'ils ne reçoivent pas de réponse, oui, c'est ce qu'il y a de mieux. Nous n'allons rien faire du tout. »« Mais... » »« Je ne veux pas ça dans ma maison, Pétunia. Souviens-toi, quand nous l'avons pris avec nous, nous nous sommes jurés de refuser toutes ces idioties. C'est beaucoup trop dangereux. » Le soir, en revenant du travail, l'oncle Vernon fit quelque chose qu'il n'avait encore jamais fait. Il alla voir Harry dans son placard. « Où est ma lettre ?» demanda Harry au moment même où l'oncle Vernon se faufilait dans le placard. « Qui est-ce qui m'a écrit ?»« Personne. La lettre t'a été adressée par erreur, » répondit l'oncle Vernon. « Je l'ai volée. »« Ce n'était pas une erreur, » protesta Harry avec colère. Il avait l'adresse dans le placard sur l'enveloppe. « Silence !» cria l'oncle Vernon. 2 araignées tombèrent du plafond. Il respira profondément à plusieurs reprises, puis se força à sourire, d'un sourire qui avait l'air singulièrement douloureux. « Justement, Harry, au sujet de ce placard, ta tante et moi nous avons réfléchi. Tu commences à devenir un petit peu trop grand pour rester ici. Nous avons pensé qu'il serait peut-être préférable que tu déménages dans la 2e chambre de Dudley. »« Pourquoi ?» demanda Harry. « Ne pose pas de questions !» répliqua sèchement son oncle. « Prends tes affaires et monte là-haut. » Il y avait 4 chambres dans la maison de Dursley. Une pour l'oncle Vernon et la tante Pétunia, une chambre d'amis, qui servait généralement à Marge, la sœur de Vernon, une où Dudley dormait, et une autre où Dudley mettait ses jouets et tout ce qui n'entrait pas dans la première.
Un seul voyage suffit à Harry pour transporter toutes ses affaires dans la chambre. Il s'assit sur le lit et regarda autour de lui. Presque tous les objets qu'il voyait étaient cassés. Le caméscope était posé sur un petit char d'assaut qui fonctionnait toujours, avec lequel Dudley avait écrasé le chien du voisin. Dans un coin, il y avait la première télévision de Dudley, qu'il avait éventrée d'un coup de pied un jour où son émission préférée était annulée. Il y avait aussi une grande cage dans laquelle avait vécu autrefois un perroquet, que Dudley avait échangé à l'école contre une carabine à air comprimé. La carabine, posée sur l'étagère, était complètement tordue depuis le jour où Dudley s'était assis dessus. Les autres étagères étaient remplies de livres. C'étaient les seules choses auxquelles il semblait n'avoir jamais touché. Du rez-de-chaussée montaient les hurlements de Dudley qui s'adressait à sa mère. « Je ne veux pas de lui là-dedans !» criait-il. « J'ai besoin de cette chambre. Fais-la sortir !» Harry soupira et s'étendit sur lui. La veille, il aurait donné n'importe quoi pour avoir cette chambre. Aujourd'hui, il aurait mieux aimé rester dans son placard avec sa lettre plutôt qu'être ici sans avoir droit de la lire. Pendant le petit déjeuner du lendemain, tout le monde resta silencieux. Dudley était en état de choc. Il s'était égosillé, avait frappé son père avec sa canne, s'était fait vomir exprès, avait donné des coups de pied à sa mère et jeté sa tortue à travers le toit de la serre sans parvenir à récupérer sa chambre. Harry repensait à ce qui s'était passé la veille à la même heure et il regrettait amèrement de n'avoir pas ouvert sa lettre pendant qu'il était encore dans le hall d'entrée. L'oncle Vernon et la tante Pétunia échangeaient de sombres regards. Lorsque le courrier arriva, l'oncle Vernon, qui s'était efforcé de se montrer aimable avec Harry, envoya Dudley le chercher. Ils l'entendirent donner des coups de canne un peu partout sur son chemin, puis se mit à hurler. « Il y en a une autre, Monsieur Harry Potter, dans la plus petite chambre du quai de Private Drive !» L'oncle Vernon poussa un cri étranglé et se précipita dans le hall d'entrée, Harry sur ses talons. L'oncle Vernon dut se battre avec Dudley et le faire tomber par terre pour essayer de lui arracher la lettre. Ce qui était plus autant difficile puisque Harry avait attrapé l'oncle Vernon par derrière en lui serrant le cou. Après quelques instants d'un furieux combat au cours duquel chacun prit de nombreux coups de canne, l'oncle Vernon se releva, le souffle court, la main crispée sur la lettre destinée à Harry. « Va dans ton placard, va dans ta chambre, dit-il à Harry d'une voix rauque. Et toi, Dudley, va-t'en, file !» Inlassablement, Harry faisait les 100 pas autour de sa chambre. Quelqu'un savait qu'il avait déménagé de son placard et semblait également savoir qu'il n'avait pas reçu la première lettre. Cela signifie sûrement qu'il essaierait encore. Et cette fois, il s'arrangerait pour que la lettre lui parvienne. Il avait un plan. Le lendemain matin, le vieux réveil rafistolé sonna à 6 heures. Harry arrêta aussitôt la sonnerie et s'habilla en silence pour ne pas réveiller Dursley. Puis il descendit l'escalier sans faire le moindre bruit et sans allumer les lumières. Il allait attendre que le facteur arrive au compte du Private Drive et lui demander de lui donner les lettres du numéro 4 en premier. Le cœur battant, il traversa le hall d'entrée en direction de la porte. Arg! Harry fit un bond. Il venait de marcher sur une grosse chose molle, étalée devant la porte. Une chose vivante. Des lumières s'allumèrent au premier étage et il se rendit compte avec horreur que la grosse chose molle était en réalité la tête de son oncle. L'oncle Vernon avait passé la nuit devant la porte, dans un sac de couchage, pour empêcher Harry de réussir ce qu'il avait tenté de faire. Après l'avoir traité de tous les noms pendant près d'une demi-heure, l'oncle Vernon ordonna à Harry d'aller lui préparer une tasse de thé. Découragé, Harry s'en alla dans la cuisine en traînant des pieds. Et lorsqu'il revint, le courrier était déjà entre les mains de son oncle. Il aperçut 3 lettres à l'encre verte qui lui étaient adressées. « Je venais » commença-t-il. Mais l'oncle Vernon était déjà en train de les déchirer les lettres sous ses yeux. Ce jour-là, l'oncle Vernon n'a pas travaillé. Il resta à la maison et clouait une planche devant la boîte aux lettres. S'il n'arrive pas à nous les faire parvenir, ils finiront par laisser de tomber, dit-il à la tante Pétunia, la bouche pleine de clous. Je ne sais pas si ça servira à grand-chose, Vernon. Pétunia, ces gens-là sont très différents de nous. Ils ne raisonnent pas comme toi et moi, expliqua-t-il en essayant de planter un clou avec le morceau de cake que la tante Pétunia venait de lui apporter. Le vendredi, 12 lettres pour Harry arrivèrent. Comme la boîte aux lettres était inutilisable, elle avait été glissée tout autour de la porte, et l'une d'elles avait même été introduite à travers un vastias dans les toilettes du rez-de-chaussée. Ce jour-là également, l'oncle Vernon resta à la maison, après avoir brûlé toutes les lettres. Il reprit son marteau et ses clous et boucha à l'aide des planches toutes les interstices autour des portes, de devant et de derrière, si bien que personne ne pouvait plus entrer ni sortir. Il fredonnait d'un air tout en travaillant et sursautait au moindre bruit. Le samedi, la situation devint incontrôlable. 24 lettres destinées à Harry furent introduites à travers de la maison. Elles avaient été roulées et dissimulées à l'intérieur de 2 douzaines d'œufs
que le livreur, passablement déconcerté, leur avait passé par la fenêtre du salon. Pendant que l'oncle Vernon donnait des coups de téléphone furieux au bureau de poste et au crémier pour essayer de trouver un responsable auprès de qui protester, la tante Pétunia réduisit les lettres bruit dans son mixeur. « Mais qui peut bien avoir envie de t'écrire à ce point ?» demanda Dudley abasourdi. Le dimanche matin, l'oncle Vernon avait l'air fatigué et malade lorsqu'il s'assit à la table du petit déjeuner, mais il paraissait heureux malgré tout. « La poste ne fonctionne pas dimanche, dit-il d'un ton joyeux en étalant constamment de la marmelade sur son journal. Aujourd'hui, Pat s'est fait sujettre. Au moment même, quelque chose tomba dans le conduit de la cheminée avec un sifflement sonore et il sentit un coup derrière la tête. Le paquet venait d'exploser dans le foyer de la cheminée en projetant une quarantaine de lettres qui volaient dans la cuisine comme des boulets de canon. Les Dursley se baissèrent pour éviter les projectiles, tandis qu'Harry essayait d'en attraper un au vol. « Derrière !» L'oncle Vernon saisit Harry par la taille et le projeta dans le hall d'entrée. Puis, dès que Dudley et la tante Pétunia eurent pris la fuite en se protégeant le visage de leurs bras, il claqua la porte de la cuisine. Derrière le panneau, on entendait les lettres qui continuaient de voler en rebondissant contre les murs et le carrelage. « Cette fois-ci, ça suffit !» déclara l'oncle Vernon, qui s'efforçait de parler d'une voix calme, tout en arrachant des touffes de poils de sa moustache. « Je veux tout le monde prêt à partir dans 5 minutes. On s'en va. Emportez simplement quelques vêtements et pas de discussion. » Il paraissait tellement menaçante avec sa moustache dégarnie que personne n'osa plus faire un geste. 10 minutes plus tard, après avoir arraché les planches qui condamnaient la porte, ils montèrent dans la voiture qui fonça vers l'autoroute. Dudley pleurnichait à l'arrière, à cause du coup que son père lui avait donné la tête pour les avoir retardés en voulant à tout prix emporter sa télévision, son magnétoscope et son ordinateur dans son sac de sport. Ils roulèrent. La tante Pétunia elle-même n'osait pas demander à son mari où il comptait les emmener. De temps à autre, l'oncle Vernon faisait demi-tour et repartait dans la direction opposée. « On va y semer, marmonnait-il. Ils roulèrent ainsi toute la journée sans prendre le temps de s'arrêter pour boire ou manger quelque chose. À la tombée du jour, Dudley poussa de longs hurlements. Il avait faim. Il avait raté 5 émissions de télévision qu'il tenait absolument à voir. Il n'avait pas passé autant de temps sans pulvériser un extraterrestre sur son ordinateur. L'oncle Vernon arrêta enfin la voiture devant un hôtel sinistre, dans la banlieue d'une grande ville. Dudley et Harry partagèrent une chambre avec des lits jumeaux et des draps humides qui sentaient le moisi. Dudley passa la nuit à ronfler, tandis que Harry, assis sur le rebord de la fenêtre, regardait les phares des voitures qui passaient dans la rue. Il se posait des questions. Au matin, on leur servit des cornflakes rassis et des toasts recouverts de tomates froides en boîte. La patronne de l'hôtel s'approcha alors de la table. « Mom, pardon, est-ce qu'il y aurait un monsieur Potter parmi vous? Parce que j'en ai une centaine comme ça à la réception. » Elle tenait à la main une enveloppe sur laquelle on pouvait lire cette adresse écrite à l'encre verte. « Monsieur Harry Potter, chambre 17, Hôtel du Rail, Carbone-les-Mines. » Harry essaya de s'emparer de la lettre, mais l'oncle Vernon l'empêcha d'un geste de la main. La patronne les regardait d'un air ahuri. « Je m'en occupe, » dit l'oncle Vernon en se levant immédiatement et en suivant l'hôtelière hors de la salle à manger. « Et si nous retirions à la maison ?» suggéra timidement la tante Pétunia 2 heures plus tard. Mais l'oncle Vernon ne sembla pas l'avoir attendu. Personne ne comprenait ce qu'il cherchait. Il les conduisit au milieu d'une forêt, sortit de la voiture, inspecta les alentours, hocha la tête, puis remonta dans la voiture et ils repartirent. Il recommença ensuite le même manège au beau milieu d'un champ labouré, à mi-chemin sur un pont suspendu, puis au sommet d'un parking à étages. Vers la fin de l'après-midi, l'oncle Vernon s'arrêta dans un village au bord de mer, enferma tout le monde dans la voiture et s'en alla. « Papa est devenu fou ?» demanda Dudley d'un ton mort à la tante Pétunia. La pluie commença à tomber. De grosses gouttes martelaient le toit de la voiture. Dudley pleurnichait bruyamment. « C'est lundi, dit-il à sa mère, le jour de mon émission préférée. Je veux qu'on aille quelque part où il y aura une télévision. » Lundi. On pouvait faire confiance à Dudley. Il ne se trompait jamais dans les dates à cause des programmes de télévision. Harry se souvint tout à coup que le mardi suivant, c'est-à-dire le lendemain, serait le jour de son 11e anniversaire. Oh, bien sûr, ces anniversaires n'avaient rien de bien réjouissant. L'année précédente, les Dursley lui avaient offert un cintre et une paire de vieilles chaussettes qui avaient appartenu à l'oncle Vernon. Mais quand même, il n'avait pas besoin tous les jours. L'oncle Vernon revint en portant sur le bras un paquet long et fin. Il souriait, mais refusait de répondre à la tante Pétunia lorsqu'il lui demanda ce qu'il avait acheté. « J'ai trouvé l'endroit idéal, dit-il. Allez, venez,
Tout le monde a mort. Dehors, il faisait très froid. Très froid. L'oncle Vernon montra du doigt un gros rocher qui émergeait à bonne distance de la côte. Au sommet du rocher, on distinguait une cabane misérable à moitié en ruine. Une chose était certaine, il ne pouvait pas y avoir de télévision là-dedans. On prévoit une tempête pour cette nuit, dit l'oncle Vernon d'un ton joyeux, et en frappant des mains. Et monsieur a été assez aimable pour nous prêter son bateau. Un vieil homme édenté s'approcha d'eux d'un pas raide avec un sourire à faire froid dans le dos. Il montra dans l'œil de la main une vieille barque qui se balançait à la surface de la mer d'un gris métallique. J'ai déjà acheté des provisions, dit l'oncle Vernon. Il ne nous reste plus qu'à embarquer. Il faisait un froid polaire à bord de la barque. La pluie et les embruns s'insufflaient dans leurs cous et un vent glacé leur frottait le visage. Il sembla s'écouler des heures avant qu'ils atteignent enfin le rocher. Glissant à chaque fois sur la pierre humide, l'oncle Vernon les conduisit à la masure. L'endroit était épouvantable. Il régnait une terrible odeur d'algues, le vent sifflait à travers les fissures des murs en planches et la cheminée humide ne comportait pas la moindre bûche. Il n'y avait que 2 pièces. Les provisions de l'oncle Vernon étaient plutôt maigres. Un paquet de chips pour chacun et 4 bananes. Il essaya de faire un feu, mais les emballages de chips vides se consumèrent et en ne parvenant qu'à produire qu'un peu de fumée. C'est maintenant qu'on aimerait bien avoir quelques usines de sellettes pour faire un bon feu, dit joyeusement l'oncle Vernon. Il était de très bonne humeur. De toute évidence, il était convaincu que personne ne parviendrait à braver la tempête pour leur apporter du courrier dans cet endroit. Harry songea qu'il avait raison, mais cette pensée ne le réjouissait guère. Alors, la nuit tomba. La tempête annoncée se mit à souffler autour d'eux. L'écume des vagues qui se fracassaient contre le rocher inondait les murs de la cabane et un vent féroce faisait trembler les fenêtres crasseuses. La tante Pétunia dénicha quelques couvertures moisies dans l'autre pièce et fit un lit à Dudley sur le canapé rongé au mythe. Elle s'installa avec l'oncle Vernon dans un lit défoncé sur la pièce voisine et Harry dut s'efforcer de trouver un endroit où le sol n'était pas trop dur. Il s'enroula alors dans la dernière couverture qui restait, la moins épaisse, la plus déchirée. La tempête devenait de plus en plus violente à mesure que la nuit avançait. Harry, couché par terre, ne parvenait pas à s'endormir. Il frissonnait en se tournant et se retournant pour essayer de trouver une position qui ne soit pas trop inconfortable. Son ventre vide criait famine. De profonds coups de tonnerre qui avaient commencé à retentir autour de minuit étouffaient les ronflements de Dudley qui dormait dans le canapé. Son bras pendait par-dessus la couloir et Harry apercevait le cadran phosphorescent de sa montre sur son poignet gras. Dans 10 minutes exactement, Harry allait avoir 11 ans. Il garda les yeux fixés sur le cadran en se demandant si les Dursley allaient se souvenir de son anniversaire. Il se demandait également où se trouvait l'auteur des lettres en cet instant. Plus que 5 minutes. Harry entendit quelque chose grincer au dehors. Il espérait que le toit n'allait pas s'effondrer, même s'il y aurait encore plus chaud. Plus que 4 minutes. À leur retour, il y aurait peut-être tellement de lettres dans la maison de Privet Drive qu'il arriverait à en attraper une. 3 minutes. Était-ce la mer qui cognait aussi violemment contre les rochers? Plus que 2 minutes. Et ces drôles de craquements, qu'est-ce que c'était? Le rocher menaçait-il de s'effondrer? Plus qu'une minute. Et il y aurait 11 ans. 30 secondes. 20. 10. 9. Et s'il réveillait Dudley, rien que pour l'énerver? 3. 2. 1. Boum, boum. Toute la cabane s'est mise à trembler. Harry se redressa brusquement, le regard fixé sur la porte. Dehors, quelqu'un frappait sur le planot.